Hey. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo un petit peu différente des vidéos habituelles en face caméra parce que déjà je suis pas dans le même cadre comme vous pouvez le voir. Et ça s'explique assez simplement, tout simplement parce que je suis sur mon ordinateur. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire une tier list de tous les animés que j'ai vus. En tout cas, tous les animés dont j'ai vu au moins une saison. Les avis que je vais donner ne sont que personnels. Voilà, vous avez le droit d'aimer des choses que je n'aime pas. Et au contraire, ça me ferait super plaisir de discuter avec vous de votre avis sur ce que j'ai pu écrire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma tier list? Pas du tout. Comme vous le sentez. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une tier list, en gros ça consiste juste à trier quelque chose, donc là dans ce cas là mes animés préférés, dans un ordre particulier, donc moi ça va de nul à ma vie en passant par mouais, sympatoche et trop cool. Je vais essayer d'être assez efficace parce qu'il y a pas mal d'animés que je dois vous montrer, je vais pas les résumer, franchement je vais juste donner mon avis en 2 petites secondes et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. C'est parti. Alors, on commence tout de suite avec Be The Beginning. C'est un animé Netflix qui est sympatoche. Je l'ai bien aimé, je l'ai regardé il y a un moment maintenant, il est cool. Ensuite, Your Lie in April, Shigetsu wa Kimi no Uso. Je bois mon verre d'eau, rempli de mes larmes devant cet animé. Cet animé est trop cool. Si vous l'avez pas vu, c'est un animé qui traite de musique, qui traite de plein de choses et vraiment, il est incroyable. Violet Evergarden, également incroyable cet animé. Animé Netflix également. Magnifique, là encore j'ai versé beaucoup de larmes. Vous verrez tous les animés qui sont dans ma vie trop cool, à mon avis j'ai versé beaucoup de larmes devant. Classique chez moi, mais bon. Naruto Shippuden. Naruto Shippuden c'est toute ma vie. Actuellement avec mon copain, je me refais tout parce qu'il l'avait pas vu jusqu'ici. Naruto et Naruto Shippuden est vraiment ma vie quoi. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est incroyable. Ensuite Code Geass. Alors Code Geass c'est mon animé préféré de tous les temps. Je le dis, je l'assume, je suis fière de cet animé. Cet animé est un animé mecha, mais ça ne me dérange pas du tout, alors que je déteste les animés mecha. Et pourtant celui-ci, incroyable, mon animé préféré. Ensuite il y a IQ, je vous en ai parlé dans ma vidéo bilan 2021, donc ça rentre directement dans la catégorie de ma vie. J'ai pas vu la saison qui sort en ce moment, mais ça changera rien à ça. J'adore cet animé, vraiment je le trouve incroyable. Ensuite, nous avons Ajin. Alors, Ajin, honnêtement, c'est un animé qui est sympatoche. J'aimerais bien voir la suite en fait, parce que c'est pareil, c'est un animé Netflix et la plupart des animés Netflix sont sympatoches, sauf quelques exceptions qui sont plus ou moins bien. Mais celui-ci, il est vraiment cool. Juste, il n'y a pas la suite, ça me saoule un peu. Surtout que la suite existe en manga, mais bon, ils l'ont pas adapté, mais en tout cas, trop cool. Fruit Basket, c'est un shoujo qui est trop cool. Franchement, il n'y a pas beaucoup de shoujo que je vais mettre très haut dans le classement parce que j'adore regarder des shoujo. Et en général, quand je regarde un shoujo, je cherche pas un truc hyper compliqué, je veux juste un truc sans prise de tête que je vais trouver mimi, qui va me faire sourire, pleurer, etc. Et du coup, ça fait que c'est pas des animés que je vais mettre au même niveau que mes animés préférés de tous les temps, qui sont ma vie, etc. Mais Fruit Basket, c'est un très bon animé, très bon shoujo. J'ai vu la version de 2019, j'ai hâte que la suite sorte. La prochaine saison, c'est la dernière, et vraiment très bon shoujo. Ensuite, Parasite, c'est un animé trop cool. En vrai, il pose beaucoup de questions sur la société. Il est trop cool cet animé. Pareil, il est sur Netflix, je crois. Il y a beaucoup d'animés qui seront sur Netflix. Et vraiment, il est super bien cet animé. Seraph of the End, quand je l'ai regardé, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Genre, c'est un animé qui parle de vampires, il y a des combats, il y a des scènes super cool, il y a une belle histoire derrière. Mais objectivement, je pense que c'est mouais. Enfin, en fait, ça fait un moment que je l'ai regardé, donc je me rappelle pas super bien, mais c'est que c'était pas non plus folichon quoi. Donc je le mets dans moi. Seven Deadly Sins. Alors Seven Deadly Sins, je suis perplexe. L'histoire, je la trouve trop cool. Mais les graphismes, c'est de pire en pire. Vraiment, les graphismes de la dernière saison, enfin, là il y a une nouvelle saison qui est sortie. Je l'ai pas vue, donc je ne dis rien. Mais l'avant-dernière saison, ils sont éclatés au sol, les graphismes. Il y a des combats qui sont censés être super stylés, mais vu que les dessins ils sont nuls, ça gâche tout. Mais en vrai, du coup, je le mettrais dans sympatoche, ça pourrait être plus haut, ça pourrait aussi être plus bas. Et je compte sur la dernière saison pour me décider sur cet animé. Mais ça me saoule parce que j'adore l'histoire. Ensuite, Watakoi. C'est sympa. C'est un petit shoujo là que j'ai regardé il y a pas longtemps. C'est le dernier animé en date que j'ai terminé. En fait, c'est une sorte de slice of life et j'aime pas trop ça. Mais celui-ci, les mimi, ils se regardent bien, donc c'est cool. Kaguya-sama Love is War. Tout le monde et à fond là-dessus ces derniers temps, je sais pas pourquoi. J'ai regardé une saison, j'ai bien aimé, c'était cool, c'était sympa, mais je regarderai pas la suite, donc je le mets dans mouais. Voilà, au risque d'en décevoir ça. Ensuite, je sais plus comment il s'appelle cet animé. The Pet Girl of Satsunekai, je sais plus trop quoi. Sympa, ça se regarde bien, c'est sans prise de tête, c'est assez drôle, et j'ai quand même pleuré devant, donc c'est sympa.
Samurai Champloo, trop cool. C'est un anime qui est, je crois, est sur Netflix. Je l'ai regardé en VF et c'est un des rares animés que j'ai regardé en VF. Tout simplement parce que c'est un anime qui parle de samouraï et de rap. Et les raps en français sont incroyables. Donc vraiment, si vous voulez et si vous pouvez, regardez-le en VF, ça vaut le coup. Deadman Wonderland, c'est un animé qui est un petit peu beaucoup gore, glauque. Il y a une seule saison qui est sortie. Franchement, j'aime bien l'histoire. Ça parle de prison, etc. Je le mets dans sympa parce qu'il y a une seule saison et que du coup l'histoire elle est pas assez aboutie. Je sais qu'il y a des mangas, mais j'ai pas le temps de lire tous les animés que je regarde en manga et j'ai pas l'argent non plus. Ensuite, Sword Art Online. C'est compliqué parce qu'en gros, la première saison, clairement, ma vie, cœur sur Kirito, cœur sur Asuna, voilà. La suite, ça m'a saoulée. Enfin, j'ai tout regardé, hein. J'ai passé un bon moment. Mais c'est tellement décevant après une première saison aussi incroyable que voilà. Il y a juste le nouvel arc là, Alicization. Je le trouve vraiment cool. Du coup, ça remonte un peu. Du coup, j'hésite entre trop cool et sympatoche. Ah, en vrai, c'est trop cool quand même. Genre vraiment, je passe un bon moment devant. Mais en même temps... Bon, pour la première saison, je le mets dans trop cool. Alors, Tokyo Ghoul, première saison... Incroyable, trop bien. C'est un des premiers animés que j'ai vu. En fait, c'est l'animé qui m'a lancé dans les animés. J'en ai regardé d'autres avant. Mais celui-ci, c'est l'animé qui vraiment a fait qu'à partir de ce moment-là, je regardais beaucoup d'animés, vous voyez. Et le truc, c'est que la saison 2, ça va. Elle est bien. Moins bien que la 1. Bon, ça va. Et après, il y a Tokyo Ghoul. Et là, ça part en cacahuète, vraiment. J'ai lu le manga parce que je ne comprenais rien à l'animé et que j'aimais cet animé. Mais voilà, du coup ça fait que c'est sympatoche. Genre, limite regarder que les 2 premières saisons, c'est bien, c'est cool, c'est super, et ça s'arrête là. Bitoon, bah c'est nul. Voilà, je vous le dis, ne regardez pas cet animé, il est nul. Ensuite, Hunter x Hunter. Ma vie, j'ai rien à dire, incroyable animé, j'ai envie la suite, mais ça n'arrivera pas, c'est pas grave. Vampire Knight, objectivement, c'est mouais, subjectivement, c'est trop cool, mais du coup je le mets dans mouais, parce que soyons objectifs. Non, en vrai, c'est le truc le plus cliché de la planète. Des vampires, un triangle amoureux, des mecs badass. Vous voyez, moi j'étais un petit peu malade, je voulais un shoujo qui se regarde vite. Hop là, j'ai tout dévoré, j'ai tout regardé d'affilée, ça n'a pas loupé. Mais en vrai, l'histoire elle est pas ouf. Steins Gate, ça parle de voyage dans le temps, ça fait beaucoup pleurer, ça va dans trop cool. Little Witch Academia, c'est sympa, c'est un petit animé Netflix. En vrai, c'est mimi, mais c'est très enfantin. Mais c'est sympa, j'ai bien aimé le regarder. Assassination Classroom, ma vie, genre vraiment trop bien cet animé. Vraiment, si vous l'avez pas vu, regardez-le. My Hero Academia. Alors, je suis perplexe sur My Hero Academia parce que j'aurais presque envie de le mettre dans ma vie. Mais en gros, il y a des trucs qui me dérangent un peu dans My Hero Academia. Genre, en fait, je pense que c'est le genre d'animé où plus tu le regardes, plus tu l'aimes, parce que tu t'attaches de plus en plus au perso, etc. Du coup, je le mets dans trop cool, mais je pense que genre dans un an, il sera dans ma vie, vous voyez. Anohana. Mais vraiment, j'ai l'impression que j'ai envie de dire que je pleure devant tous les animés, mais je ne sais même pas s'il y a genre 10 animés sur les plus de 60 que j'ai vus où je n'ai pas pleuré devant. Super court animé, super bien, trop cool. Blue Spring Ride. En fait, cet animé, je me souviens d'avoir pleuré, mais je ne me souviens pas du tout de l'histoire. Donc vraiment, je pense que je l'avais adoré, mais du coup, je le mets dans sympatoche parce que s'il était vraiment si incroyable que ça, trop cool, bah je m'en souviendrai plus. Du coup, voilà. Blue Exorcist, c'est pas nul. En vrai, c'est mouais. Je regardais une saison, je regarderai pas plus. En gros, c'est bien, ça se regarde, mais je vois pas l'intérêt de faire plus que la première saison. Bungo Stray Dogs. Il y a une nouvelle saison. Quand j'ai regardé Bungo Stray Dogs la première fois, je savais pas du tout qu'il y aurait une suite. Enfin, peut-être que c'était prévu, mais j'étais pas au courant. Et du coup, je suis contente, faut que je la regarde. Et c'est vraiment sympatoche, et je pense que ça va peut-être même rentrer dans trop cool une fois que j'aurai regardé la suite, parce que c'est vraiment cool. Il y a des pouvoirs, des persos qui sont hyper charismatiques et hyper attachants, donc vraiment trop bien. Carol and Tuesday, animé assez récent, qui est aussi sur Netflix, qui est un animé qui parle de musique. Et moi, j'avais peur que ça me plaise pas, parce qu'en vrai, je joue pas d'instrument de musique, donc c'est comme avant de regarder Your Lie in April, j'étais un petit peu sceptique. Ne soyez pas sceptiques, cet animé est trop bien. J'adore toutes les musiques de l'animé. Puis là, c'est des musiques avec des paroles et tout, donc c'est cool. Ça se regarde hyper bien, c'est hyper mimi, c'est hyper cool. Là, vous savez ce que je veux dire, j'ai pleuré. Vraiment, regardez-le. Charlotte. C'était sympatoche. Je me rappelle pas trop en fait. J'ai grave honte, je parle d'animé et je vous dis bah c'était sympa mais je m'en souviens pas. Non, en vrai je m'en souviens un petit peu. C'était sans plus mais c'était cool. Naruto. Alors Naruto c'est le grand débat. Parce que d'un côté Naruto, il y a Naruto, c'est ma vie, j'aime Naruto. Dans mon cœur, c'est mes personnages préférés de ma vie, vous voyez. Mais Naruto Shippuden est clairement au-dessus pour moi. Et du coup j'hésite, Naruto je vais pas le mettre dans ma vie. Et j'hésite entre trop cool ou sympatoche.
Parce que, enfin pour moi, je vous dis, c'est magie, ou trop cool au moins. Mais objectivement, je pense que c'est sympatoche. Genre là, je le re-regarde, et avec tous les fillers et tout, c'est sympatoche. Death Parade, trop cool. Petit animé qui se regarde très vite, qui est assez dur, qui parle de la mort, etc., mais qui est super bien. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, je vous en ai parlé dans ma vidéo bilan 2021. Hop là, ça fonce dans ma vie direct. Devilman Crybaby. En fait, j'ai pas trop compris Devilman Crybaby. Il y a eu une énorme hype autour. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu surcoté. Oh, je déteste ce mot surcoté. C'est nul. Enfin, ça fait grave un petit peu pédant, vous voyez. Genre, c'est grave surcoté. Moi, je regarde pas les trucs surcotés. Bref. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu... Il y avait un peu trop de hype autour. Je trouvais vraiment que ça partait dans tous les sens. Il y avait des moments, c'était incompréhensible. Du coup, je le mettrais dans Mouais. FMAB, Full Metal Alchemist Brotherhood. Hop là, ça va dans ma vie. Incroyable animé. Un basique, un classique à regarder. Gate. Gate, ça va dans Mouais. Parce que c'est un isekai et que je suis pas fan. Ça fait un bon moment que j'ai regardé. Honnêtement, je vois... Enfin, c'est pas que je vois pas l'intérêt... Mais c'est un schéma très classique et qui me plaît pas trop. Ensuite, Made in Abyss. Made in Abyss... Ah, j'allais mettre dans ma vie. Mais en vrai, je sais pas si je le mets dans ma vie ou dans Trop Cool. En vrai, dans ma vie. Made in Abyss, je sais qu'il y a un film que je n'ai pas vu. Qu'il faut que je regarde. Cet animé est magnifique. J'ai trop le seum qu'il ne fasse pas la suite en animé, vraiment. Je pense que je lirai les mangas à un moment ou à un autre, mais pas tout de suite parce que j'ai trop de choses à lire. Ensuite, nous avons les deux Maggie. Donc Maggie, je le mettrai dans Trop Cool. Et Maggie, les aventures de Sinbad, c'est sans patoche. Bah en fait quand on a regardé l'autre, on est trop content de regarder ça. Mob Psycho 100, j'ai regardé une saison. Faut que je regarde la deuxième saison quand même qui est sortie ou en train de sortir, je sais pas trop. Mais... ouais, c'est moi. En fait je m'attache pas du tout au personnage et j'ai du mal avec les animés où on s'attache pas au personnage. J'ai vu Miraculous Ladybug qui je crois n'est pas un animé japonais. Mais vraiment j'adore cet animé, enfin ce dessin animé, genre... C'est trop mimi, très sympatoche, je pourrais même le mettre dans Trop Cool. En vrai, si vous voulez un truc pour vous détendre, qui est trop mimi, qui est un peu pour les gosses, mais c'est pas grave, Miraculous Ladybug, ça correspondra exactement à votre demande. Erased, trop cool, trop de larmes, mais trop cool. Ah, cet animé, je ne sais plus comment il s'appelle. Quand je l'ai commencé, j'avais le nom japonais ou le nom français sur l'application où je note des animés. Et maintenant, c'est passé au nom anglais, et je ne savais pas, mais ça s'appelle Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon? Bah du coup ça donne pas hyper envie, mais en vrai c'est vraiment sympa. Il y a une nouvelle saison qui est sortie en plus, faut que je la regarde, mais dans mes souvenirs c'était très sympatoche. My Teen Romantic Comedy Snafu. Franchement c'est un super shoujo celui-ci. Tout le monde en parle j'ai l'impression en ce moment, donc bah si vous savez pas quoi regarder, celui-ci est vraiment sympa à regarder. No Game No Life, ouais. Il y a une saison, il y a genre 10 épisodes, ça se regarde très vite, c'est sympa à regarder. Par contre j'en peux plus des moments gênants, enfin vraiment c'est gênant comme animé. Du coup, ça peut pas aller au-dessus de moi. Je suis désolée. Les Enfants de la Baleine. C'est un animé qui est pas super connu. Enfin, peut-être que si, mais moi, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Qui est sur Netflix. Les dessins, je les trouve magnifiques. Et vraiment, l'histoire aussi, je trouve ça hyper original. Donc, je le mets dans Trop Cool. Orange. Je vous en ai déjà parlé. Hop là, c'est trop cool. Et en vrai, je pourrais presque le mettre dans ma vie. Mais juste, les shoujo, je sais pas pourquoi, ce n'est pas ma vie. Voilà. C'est comme ça, c'est la règle. Psycho Pass. Il y a une nouvelle saison. Que je l'ai pas vu. En fait, toutes les nouvelles saisons, je ne suis pas à jour dessus. En ce moment, je regarde Food Wars, du coup... Mais du coup, je le mets dans... sans patoche. En fait, la saison 1, j'avais surkiffé. Ça pose plein de questions sur la société et tout, c'était hyper intéressant. Mais la saison 2, je me rappelle plus trop, en fait. Du coup, je le mets dans sans patoche. Relife. C'est l'histoire d'un mec qui prend une pilule, qui redevient jeune. Mais il se souvient de tout, genre il a son esprit d'adulte dans son corps jeune. Et du coup il va au lycée pour redécouvrir la vie entre guillemets. C'est hyper intéressant comme animé, hyper mimi, hyper bien fait. C'est validé. ReZero. Est-ce que je me fais des ennemis ou pas sur ReZero? Cet animé je l'ai bien aimé quand je l'ai regardé. Mais alors ça m'a tellement saoulé la hype autour. Genre il y a un problème, les fans ont un problème avec les filles de cet animé. Vraiment il y a une obsession avec les filles de cet animé, je ne comprends pas pourquoi. Et je trouve ça insupportable, genre. Du coup je le mets dans Sympatoche mais franchement ça pourrait presque aller dans moi. Alors que l'animé est bien mais ça m'a saoulé en fait. Terror in Resonance, ça va dans ma vie. C'est un animé court. J'ai pas beaucoup d'animés courts dans ma vie. Mais Terror in Resonance c'est un animé qui regroupe beaucoup de choses que j'aime bien. Il y a des personnages attachants. Il y a une sorte un peu d'énigme, d'enquête, etc. Ça traite de sujets de la société qui sont importants. Ça coche toutes les cases. Hop là, ça va dans ma vie. The Promised Neverland, j'ai lu le manga, pas entièrement.
Et maintenant j'ai pris du retard, mais il y a plusieurs années. Mais vraiment je trouve l'anime bien. Il y a des gens qui critiquent le fait que ce soit un peu lent. Moi je trouve ça bien. Genre ça va avec le thème de l'anime. C'est un anime où l'ambiance est hyper importante et genre vraiment c'est hyper bien. Ça fait beaucoup réfléchir. Il est trop cool cet anime. Comment il s'appelle cet anime? Je crois qu'il s'appelle Le Garçon d'à côté. Il est nul. Pour que je trouve un shoujo nul, faut y aller. Hein, parce que un shoujo, en général, je demande pas grand chose. Je demande un truc mimi ou un truc qui fait pleurer. Ou alors un truc mieux, mais là, ça me saoule. J'ai trouvé ça nul, vraiment nul. 0. Toradora, par exemple, est un autre animé, un autre shoujo, sur Netflix aussi, que je m'adore trop cool. Bon, il y a un petit côté un petit peu de tsundere. Et ça me dérange pas. J'ai trouvé ça marrant, j'ai trouvé ça mimi, j'ai bien rigolé. C'est validé. One Piece. Hop là, One Piece, on ne se pose pas la question, ça va dans ma vie. Je ne suis pas à jour, voilà, je vous l'ai déjà dit, je pense. C'est pas grave, One Piece c'est Luffy, Zoro, hop là, c'est validé, Pauline elle est là, elle est dedans, elle est plongée dans le monde des pirates. Ensuite, Food Wars, que je regarde en ce moment. Est-ce que je dois vous dire, j'ai fini la saison 2 hier, avant-hier, et je pense qu'on peut le mettre dans ma vie. Voilà, en vrai, j'étais très sceptique sur Food Wars, parce que j'avais regardé il y a 4 ou 5 ans, 1 ou 2 épisodes, et franchement je crois que j'ai regardé que le premier épisode, et franchement le premier épisode il est gênant, vraiment il est très gênant, et je m'étais dit oula mais je veux pas regarder ça moi, c'est bizarre. Et en fait, après un petit peu de forcing de la part de mon copain, bah cet animé est incroyable. Ça parle de bouffe, mais il y a plein de trucs autour, et je pensais pas être autant hypée pour un animé de bouffe, hein. Mais vraiment, ça rentre dans ma vie. Death Note. Premier animé que j'ai regardé de ma vie, un petit peu forcé. Il y a 6 ans, j'étais une rageuse des animés. Enfin, en fait, à l'époque, dans mon entourage, j'avais pas beaucoup de gens qui regardaient d'animés, sauf mon demi-frère. Et il m'a dit, mais si, tu vas voir. J'étais en mode, non. J'ai regardé Death Note, et hop là, je suis tombée dedans, et depuis, j'ai regardé plus de 60 animés. Voilà. Alors, Black Butler, c'est mouais. J'allais dire nul, c'est pas nul, j'ai bien aimé, j'ai regardé plusieurs saisons, donc je peux pas dire que c'est nul. En fait, c'est un peu chelou, c'est un peu bizarre. C'est mouais, c'est mouais. Et enfin, SNK qui rentre dans ma vie. Là, il y a la nouvelle saison qui sort. Il faut que je la regarde. Franchement, SNK, c'est un très très bon animé. Enfin, l'Attaque des Titans, je pense que tout le monde en a entendu parler maintenant. Au moins tous ceux qui regardent un tout petit peu les animés. Vraiment, il rentre dans ma vie. En vrai, je suis assez contente. Mon top, il est plutôt équilibré. Bon, c'est logique, j'ai plus de trucs à partir de Sympatoche. Parce qu'en général, si j'ai regardé une saison entière, c'est que ça m'a plu. Sinon, bah, je regarde pas. Genre, Fairy Tail, j'ai regardé 9 épisodes, ça m'a saoulé. One Punch Man, j'ai regardé 2 épisodes, j'ai trouvé ça nul. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pas mis, parce que en vrai j'ai regardé que 2 épisodes, je suis personne pour juger si c'est vraiment bien ou nul. Désolée, ça a coupé avant la fin et du coup le cadre a un petit peu changé. Juste pour vous dire que ça me ferait super plaisir de discuter d'animé avec vous en commentaire, que ce soit de ma tier list en général, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, est-ce qu'il y a des animés que vous me conseillez ou dont vous voulez discuter, ou je serais hyper contente de discuter avec vous, vraiment j'adore discuter d'animé, j'adore discuter en général, donc n'hésitez pas. Sinon, bah, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager, et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci!